d'être là ce matin dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, avec beaucoup de passion, en me souvenant des premières années de conversion, il y a une soixantaine d'années, lorsque nous chantions cloué à la croix au roi. Ça reste une référence pour nous. C'est là notre témoignage. C'est là notre assurance. Et c'est aussi la raison de notre salut. Il a été crucifié pour nous. Alors je voudrais partager avec vous un sujet ce matin et prendre un texte de référence que l'on trouve dans l'Épître aux Galates. Épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 7. Pour les véréens qui ont leur Bible, vous ouvrez dans le livre des Galates, au chapitre 5 et verset 7. Il y a un mot dans ce verset qui a attiré mon attention, et j'aimerais que nous puissions nous y pencher ce matin. Voilà ce que dit Paul. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, rappelez-vous ce mot, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors ce mot influence a attiré mon attention en méditant l'Épître aux Galates, et j'ai essayé de me mettre à la place de Paul pour comprendre quelle était la situation de ces gens, de ces frères, de ces sœurs, de l'Église de Galate. D'abord, le mot influence a une signification particulière. J'ai regardé un petit peu, et en définitive, influencer, c'est exercer sur une personne une certaine autorité, une certaine action, pour l'amener à changer d'avis, de comportement, de manière de penser et d'opinion. C'est ça, en définitive. Il y a des influenceurs qui nous amènent à changer d'avis, changer de comportement, changer d'attitude et changer d'opinion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'apôtre Paul était un homme qui connaissait le judaïsme, puisqu'il est né tout entier dans le judaïsme. Et il a découvert la grâce, vous connaissez son histoire. Il a d'ailleurs reçu une révélation particulière de la grâce. Il le dit lui-même dans une de ses épîtres, voyez quelle connaissance j'ai du mystère de Christ. C'est un mystère qui a été révélé en son temps. Et l'apôtre Paul en est en quelque sorte un des constructeurs, de ces révélateurs, de ces promoteurs de ce mystère de Christ. Le mystère de la grâce. De nombreux juifs à l'époque s'étaient convertis. Il ne faut pas oublier que la première église à Jérusalem, 3000 membres, c'est quand même pas mal, puis ensuite elle a grandi jusqu'à 5000 membres, c'était une église judéo-chrétienne. Des juifs qui avaient accepté le Messie comme le sauveur. Ils reconnaissaient la grâce, puisqu'ils étaient eux-mêmes passés par le baptême, et ils reconnaissaient que le salut était par Jésus-Christ. Et il était resté au fond de leur cœur, au nombre d'entre eux, des relents de légalisme, des relents, si vous voulez, de cette loi dans laquelle ils avaient grandi, cette religion dans laquelle ils avaient grandi, ces traditions dans lesquelles ils avaient grandi. Et c'était comme un absent, en quelque sorte, dans leur cœur, qui les retenait encore à l'Ancien Testament. Et ils avaient, en quelque sorte, une influence importante dans la naissance de l'Église. Ils voulaient, en quelque sorte, obliger les païens, c'est-à-dire les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs de naissance, ils voulaient les obliger à mettre en pratique toutes les ordonnances de la loi. Les 630 commandements et ordonnances de la loi. Imaginez-vous un peu le carcan, le poids qu'ils étaient en train de mettre sur l'Église de Jésus-Christ.
Et l'apôtre Paul va prendre position. Parce que cette influence judaïque était en train de troubler et de gagner certains chrétiens de l'église de Galate. Ils étaient troublés. Et certains commençaient à déraper, en quelque sorte, vers le judaïsme. Comment les influences et les influenceurs ont un pouvoir sur les hommes et sur les femmes qui ne sont pas fondés et fermes dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est dans un monde qui, en quelque sorte, est sous l'influence de beaucoup de choses. Nous en sommes conscients. Ils avaient pris un bon départ. D'abord, ils n'étaient pas juifs de naissance, donc, en définitive, c'était des purs vis-à-vis de la grâce. Ils étaient vierges, ils n'avaient pas été, en quelque sorte, contaminés ou sous l'influence du judaïsme. Ils étaient purs, leur cœur était ouvert à la grâce. Et là, on venait, en quelque sorte, amener de la toxicité, un message toxique qui les atteignait en voulant les obliger et les contraindre à se mettre non à 100% sur la grâce, mais influencés par le judaïsme et la loi. C'était une régression. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'était une régression. On était en train de faire régresser l'église de Jésus-Christ. Paul avait combattu pour la grâce, prêché la grâce, annoncé la grâce, enseigné la grâce en Jésus-Christ, et là, certains étaient en train de les attirer et de les faire régresser de cette grâce merveilleuse qui est l'objet de notre salut. C'est juste une introduction pour vous montrer comment l'influence et les influenceurs peuvent avoir un impact sur nos vies et sur l'Église d'aujourd'hui. Car le but de l'influenceur, c'est quoi? Celui qui influence les autres. Le but de l'influenceur, en définitive, c'est les empêcher. C'était ça le but. Les empêcher d'obéir à la vérité. Les empêcher d'obéir pleinement à la vérité. En quelque sorte, de les amener, si on peut dire, à une fausse vérité. J'aurais dit une fausse vérité, si c'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. Mais il y a quelque chose, quelquefois, qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Les Canada, on fait la publicité, vous avez entendu parler, c'est comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Mais il y a des vérités qui sont des vérités, mais qui sont des fausses vérités, qui ne sont pas la vérité. Et l'influenceur est assez rusé, subtil et manipulateur pour faire croire à des fausses vérités. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà le rôle, en quelque sorte, l'action de l'influenceur. Le but de l'influenceur était de détourner les Galates de la grâce et de les ramener tout doucement vers le judaïsme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Très important. Vous allez voir pourquoi. L'action néfaste des influenceurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui deviennent des influenceurs autour de nous. Des choses peut-être quelquefois anodines. Des choses dont on ne mesure pas toujours le danger. Dans la vie, nous subissons les influences des influenceurs dans bien des domaines. Dans quel domaine, par exemple? La publicité. Vous croyez que la publicité ne vous influence pas? Vous regardez, je ne sais pas, les informations, d'un seul coup, on vous colle 3 minutes de publicité, et puis tiens, c'est intéressant, ça, c'est pas... L'influence, bon, vous allez dire, c'est pas grave, se laisser influencer par quelque chose d'alléchant, d'agréable, enfin, tiens, mais tu sais quoi, tu vas aller là-bas, tu vas l'acheter, ça. L'influence. C'est le rôle de la publicité, essayer de nous influencer pour nous vendre quelque chose. Le chouineur, quand il va travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'influencer le client pour lui vendre sa marchandise. C'est normal, c'est légitime, c'est son métier. Mais en quelque sorte, dans son commerce, il devient lui-même l'influenceur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour vous donner un petit peu quelques images. La publicité, la culture. La culture. On a chacun notre propre culture. Le gitan, le manouche, le rome, le voyageur, le sédentaire, le russe,
l'américain, chacun a sa propre culture. Et il ne faut pas oublier que l'impact de notre culture influence aussi notre comportement. Vous pensez comme un gitan, vous mangez comme un gitan, vous travaillez comme un gitan, vous vivez comme un gitan. Chacun dans sa propre culture. Et tant que l'influence de la culture ne vient pas en contradiction avec la parole, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais lorsque le danger est que la culture supplante la parole et nous empêche d'obéir à la vérité, alors je dis que la culture, il faut essayer de régler les choses et trier dans la culture ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas avoir deux évangiles. Un évangile culturel à l'agitant et puis un évangile biblique, c'est pas possible. Ce n'est pas à l'évangile à s'adapter à la culture, c'est la culture qui doit s'adapter à l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Vous voyez pourquoi, dans le détail de la vie, quelquefois la culture joue un rôle. Sur le plan des dérapages de la moralité d'aujourd'hui, on est dans un siècle où, en quelque sorte, on est en train de nous formater sur une forme morale de standard. On se permet de dire des choses, d'affirmer des choses, et de faire des choses, et d'enseigner des choses jusque dans nos écoles, pour amener un certain standard de moralité qui est loin de la morale de l'Évangile. Vous voyez comment les influenceurs arrivent à faire changer notre propre conception de la morale. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais depuis quelque temps, on est harcelé par tout un tas de lois nouvelles qui font que, en définitive, il ne faut pas voir les choses comme on les voyait il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et même de ce côté-là, le peuple gitan a changé. Il a subi l'influence du monde dans lequel nous vivons, et nos critères et nos valeurs morales ont changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les anciens? Peut-être que les jeunes qui grandissent dans le milieu où nous sommes ne font pas la différence. Mais laissez-moi vous dire une chose, aujourd'hui, nos anciens remarquent et disent et voient qu'en définitive, il y a des valeurs morales au milieu du peuple gitan qui disparaissent. Et je dirais que même dans le monde chrétien, il y a des valeurs morales qui commencent à se faner, à se standardiser dans le monde, dans le standard de la mentalité du siècle présent. Et pourtant, l'apôtre Paul nous avertit, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous coulez pas dans le moule du siècle présent. C'est-à-dire, ne pensez pas comme le siècle présent. Ne voyez pas la vie comme le siècle présent. Ne voyez pas la morale comme le siècle présent. Mais vos standards, vous, ce sont des standards bibliques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les influences, les influenceurs. Alors, je dirais qu'un des influenceurs les plus rusés, les plus subtils aujourd'hui et les plus dangereux, c'est un venin mortel. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Jusque dans le monde évangélique, il y a des influences qui apparaissent. Et laissez-moi vous dire une chose et vous avertir. Aujourd'hui, l'appellation évangélique n'est plus une appellation contrôlée. Ce n'est plus une garantie. C'est plus une garantie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Pascal? C'est plus une garantie. Dans les milieux évangéliques, on assiste à l'apparition d'influenceurs qui sont en train de changer l'image de l'Église en une image mondaine. Et on rentre dans ce système-là, et on s'y complaît, on dit mais c'est bien, il faut être avec son temps, il faut évoluer, l'Église a besoin d'évoluer. Laissez-moi vous dire une chose. Une fois j'étais en train de prêcher dans une certaine église, et puis je prêchais comme je prêche d'habitude, et à la fin le pasteur est venu me voir et me dit: oh frère, ça me fait plaisir, tu prêches comme au début de la Pentecôte. Et je dis: c'est dommage. Il dit: tu prêches comme dans les années 60. Et je dis: c'est dommage, j'aurais préféré que tu me dises que je prêche comme dans les années 70, 80, les premières années de l'Église de Jésus-Christ, comme Paul a prêché, comme Pierre a prêché, comme les autres ont prêché. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas faire évoluer notre message, on ne peut pas faire évoluer l'Église en
éventuellement s'adaptant au monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait averti, dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison. La démangeaison, qu'est-ce que c'est que la démangeaison? Ça vous gratte partout. C'est comme le urticaire. La démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui flattent l'oreille, qui chatouillent l'oreille. On aime ça, on aime ce petit pasteur. Maman, quel petit pasteur, quel homme. Ah là là là, t'as pas pu t'aider avec moi. Je me plais à mon âge, je me régale. On n'est pas là pour se régaler, on est là pour recevoir le conseil. Moi, je ne suis pas là pour vous régaler. Je ne veux pas vous régaler. Je veux vous dire ce que le Seigneur a dit sur mon cœur. Les réseaux sociaux. Savez-vous que les réseaux sociaux, aujourd'hui, parce que je vois que les petits-enfants de 4-5 ans, ils ont un téléphone portable. Alors la maman les laisse là, sur la chaise, pendant la réunion, comme ça, ils vous foutent la télé. Ils regardent ce qu'ils veulent, ils regardent des livres, ils regardent Disney, ils regardent n'importe quoi. Et l'influence que provoque tout ce qu'ils voient est en train de formater leur comportement, leur morale, leur vision des choses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est dans un monde dangereux. Moi, j'ai les réseaux sociaux, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Ça me permet d'être en contact avec la Sibérie, avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. On fait des réunions ouvertes avec tous ces pays-là. On discute des problèmes bibliques. Ça ne nous coûte rien, c'est sur WhatsApp. Ce sont des instruments utiles pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est pervers. C'est pervers. C'est comme une voiture, si vous êtes sage, vous n'aurez pas d'accident. Et si vous roulez à 180 alors que c'est limité à 70, vous risquez d'aller à la catastrophe. Et la même voiture peut être un objet dangereux comme un objet utile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les réseaux sociaux. On est en train de formater nos familles, nos foyers avec les réseaux sociaux. On est en train de formater les églises avec les réseaux sociaux. Tout le monde a accès et regarde n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel prédicateur à succès. Et c'est pas vous dire une chose, c'est pas le succès qui fait la qualité. C'est pas le succès qui fait la qualité. C'est pas le végétarien évangélique qui fait la qualité. Ce qui fait la qualité, c'est quand on est là, sur la parole. Il vaut mieux une église de 10 membres qu'une église de 10 000 membres. Mais une église de 10 membres fondée sur la parole que 10 000 membres qui sont des fantaisistes, qui se tortillent sur des musiques modernes et des musiques du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On en est là aujourd'hui. Je dirais que même la musique est une influence. Quand je chantais ce petit cantique avec vous, là, attaché à la croix pour moi, crucifié pour moi à la croix, je revivais ce que je vivais dans les années 60, dans les assemblées de Dieu, lorsque je visitais. J'ai toujours mon livre des ailes de la foi. Je l'ai toujours. Il ne m'a jamais quitté. Ça m'arrive quelquefois tout seul dans ma caravane de prendre le livre. J'en connais 80% des cantiques. Je me mets là tout seul, pas de musique, rien, et je me mets à chanter les vieux cantiques des ailes de la foi. Ça me bénit, ça me fortifie, ça influence ma vie spirituelle dans le bon sens. Aujourd'hui, la musique, même dans certaines églises, influence la chair. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle influence la chair, elle excite la chair, elle excite l'émotion, on a envie de se tortiller, on retrouve les airs du monde, les rythmes du monde, on retrouve tout cela, c'est l'influence du monde au travers de ce qu'on voit dans certains milieux évangéliques. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est plus une garantie spirituelle. La garantie, c'est la parole. Toutes ces choses que je vous citais, la publicité, les réseaux sociaux, la musique et tout cela, laissez-moi dire une chose, ça, en quelque sorte, influence notre comportement. Ça influence notre comportement. Il y a aujourd'hui des églises fidèles, des pasteurs fidèles qui aiment leur église, qui aiment Dieu, et qui voient une sorte d'hémorragie spirituelle de leurs membres qui s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par des nouveautés. Ah, t'as vu là-bas, ça bouge. Ah, ben, on va aller là-bas. Ah, t'as vu un peu là. C'est mieux, on va aller voir. Vous connaissez l'histoire de la chèvre de M. Seguin? Une vieille histoire. Je l'ai appris quand j'étais tout jeune à l'école. M. Seguin avait une chèvre. Et il aimait sa petite chèvre. Et il avait fait un petit parc. L'herbe était verte.
Elle avait tout ce qu'elle voulait, la petite chèvre de M. Seguin. Et puis elle a regardé à côté, le champ avait l'air plus vert. Ça allait être plus agréable, le champ du voisin. Il y avait des pâquerettes, il y avait des papillons qui sautaient. Alors elle a décidé de passer la barrière et d'aller dans le pré du voisin. Et le loup l'a aidé. Et le loup l'a rejoint. Monsieur Seguin a beaucoup pleuré. Et je connais beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui pleurent parce qu'ils ont vu que les petites chèvres de leurs églises ont quitté la bergerie et sont en train de se faire manger par le loup. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez le danger de l'influence? Le premier influenceur, savez-vous qui c'est? C'est le diable. Déjà, dès le début de la Genèse, au chapitre 3, Adam et Ève avaient tout ce qu'ils voulaient. Tout, il ne leur manquait rien. Même la présence de Dieu, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, les dialoguer avec Dieu. Mais c'était le rêve, on rêve tous après ça. L'homme cherche son jardin d'Éden, parce qu'il l'a perdu. Et savez-vous ce que fait Satan? Rusé comme il a laissé croire à Ève qu'elle pouvait encore trouver quelque chose de mieux. Elle pouvait trouver quelque chose de mieux. L'influenceur va toujours vous dire, mais tu sais, là-bas c'est mieux. Tu peux avoir quelque chose de plus. Laisse-moi te dire, reste dans ta petite assemblée. Reste avec ta bonne parole de Dieu. Reste avec tes bonnes réunions de prière. Prie pour ton pasteur. Ne le décourage pas. En allant dans le champ du voisin, voici l'herbe est plus verte. Reste fidèle. N'abandonnez pas votre assemblée, dit l'apôtre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il le dit d'ailleurs, comme c'est la coutume de quelques-uns. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui abandonnent leur assemblée, mais ça existe. Comme c'est la coutume de quelques-uns. C'était déjà au temps de Paul la coutume de quelques-uns que d'abandonner leur assemblée. Quelle tristesse. Alors, il y a un autre exemple. Un exemple que l'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 13, verset 27. On est aux portes du pays de la promesse. Imaginez-vous un petit peu. Le pays de la promesse. Ça vous fait pas rêver, ça, le pays de la promesse? Le peuple est aux portes du pays de la promesse. Alors ils vont envoyer des espions. Ils vont envoyer 12 hommes, un de chaque tribu, pour aller voir ce fameux pays de la promesse. Ils vont y aller. Et quand ils reviennent, ils font un bilan et un constat de ce qu'ils ont vu. Ils ramènent avec eux une grappe de raisin, qui est d'ailleurs le symbole de la bénédiction, qui est gravée sur les pierres et sur les drapeaux et sur les images en Israël. Une grappe de raisin qu'on porte à 2 hommes. Imaginez-vous un petit peu. C'est le retour des espions. Ils reviennent avec ça, avec des fruits en abondance, avec des images extraordinaires. Un pays vert, verdoyant, des oliviers, des oranges, tout ce que vous voulez. Un pays d'abondance. Mais, mais, il y en a 10 d'entre eux qui n'ont pas vu que ça. Ils ont vu des géants, des hommes redoutables, des villes fortifiées. Alors quand ils sont revenus, oui c'est beau, c'est formidable, mais, l'influence de ces 10 hommes, ils ont été racontés partout. Il y a des géants, on n'y arrivera pas, c'est pas la peine. L'influence négative du constat de ces 10 hommes. Bien sûr que Josué et Caleb se sont affrontés à eux, mais non, Dieu nous donnera, c'est sa promesse. Non, c'est pas la peine. Ils ont démoli le peuple. Les influenceurs. Il y a des gens comme ça qui démolissent la foi des autres. Vous n'avez pas rencontré chez vous des gens qui vous démolissent la foi, qui vous démolissent l'espérance, qui vous démolissent les promesses au fond de votre cœur, vous y croyez, et il y en a un qui vient, et puis il vous met à plat. L'influenceur négatif. L'influenceur négatif. Quelle a été la conséquence de ces 10 espions qui ont détourné et retourné la tête du peuple? 600 hommes, il y avait 600 hommes étaient là, assemblés, 600 hommes. Quelle influence ces 10 bonhommes ont eu sur les 600 hommes? Ils se sont révoltés contre Moïse, contre Aaron. Qu'est-ce que tu as fait? Laisse-nous retourner en Égypte. On veut retourner en Égypte. Là, il y avait des concombres, il y avait des oignons. On était mieux, maintenant regarde, on va mourir.
comme ça dans les églises, qui ont une influence sur les autres et qui démolissent ce que le pasteur est en train de prêcher, qui démolissent l'espérance des autres, qui ont un regard constamment négatif. On n'y arrivera pas, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas la peine. Il y en a comme ça qui démolissent les autres. Que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas parmi vous. Et s'il y en a, chassez-les au nom de Jésus. Les mauvais influenceurs. L'influence de l'argent. On le dit, c'est la racine de tous les maux. Et croyez-moi que Judas en a fait l'expérience. L'influence de l'argent dans sa vie. Il a vendu son maître pour quelques pièces d'argent. Comment l'influence de l'argent avait envahi son cœur. Comment l'influence de l'argent avait aveuglé son cœur. Il avait vu pourtant les miracles. Il avait lui-même avec les 12 prêché l'évangile et guéri les malades. Certainement, la Bible ne dit pas, mais la Bible ne dit pas non plus qu'il ne l'a pas fait. Il a participé au même ministère. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence de l'argent, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il a mis une petite pièce dans sa poche, il tenait la bourse. Alors quand il recevait une petite pièce d'argent, il en mettait une dans sa poche, et puis deux, puis trois, et quatre, et ceci, et cela. Et puis un jour, il s'est dit, bon écoute, je vais faire une bonne affaire, j'ai besoin de 30 pièces d'argent pour faire plaisir à ma femme, je vais les avoir. Il a vendu son maître. L'influence de l'argent. Il y en a un autre qui a été influencé comme ça. L'apôtre Paul en fait le triste constat. L'apôtre Paul est en prison. Il vient d'être jugé une première fois. Il en parle dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 4. Il dit, tous m'ont abandonné. Certains sont partis, ils n'ont pas abandonné. Je les ai envoyés pour qu'ils continuent la mission qu'ils ont commencée à Corinthe et ailleurs. Mais il dit, j'étais là avec un compagnon. Un compagnon qui m'a suivi pendant plusieurs mois dans mon travail missionnaire, avec Luc d'ailleurs, qui était avec lui. Et puis, il l'appelle Démas. Démas. Et avec tristesse, il écrit dans son épître, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. L'influence du siècle présent. Hein, c'est quelque chose, ça. L'influence du siècle présent. Aujourd'hui, on est provoqué par la réussite des uns et des autres, alors on veut réussir aussi. Il s'est acheté une Mercedes, il faut que je me tue, que je défonce, il faut que je me Mercedes aussi. Et puis madame a un Louis Vuitton à son bras. Chérie, quand est-ce que tu m'achètes un Louis Vuitton? L'influence du siècle présent, de la mentalité du siècle présent. Vivons notre temps, vivons simplement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. L'influence du siècle présent. Il a abandonné Paul par l'amour pour le siècle présent. Ça veut dire que l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour Paul, il l'a déplacé vers le siècle présent. C'est-à-dire qu'il n'aimait plus Paul, il n'aimait plus le Seigneur, il n'aimait plus sa parole, il n'aimait plus ça. Il a déplacé son amour. Son objectif, c'était plus le Seigneur, son objectif, c'était le siècle présent. C'est ça, l'influence du siècle présent. Que Dieu nous garde. Vivons simplement, celui qui a, tant mieux pour lui, celui qui n'a pas. Mais va pas te casser la tête, vis ton temps, vis ta vie, vis à ton rythme, et remercie le Seigneur. Si tu as du caviar sur la table, tant mieux, mais si tu as qu'un bout de pain sec avec quelques autres, bénis Dieu, demain tu mangeras une soudaine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Eh oui, influence de la mode, de la mentalité du siècle présent, influence des compagnies. Ah. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'influence des compagnies. Dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Non, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Mélange un peu les mélanges. Hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà, exactement. Dis-moi qui tu fréquentes. Alors, si tu es en bonne compagnie, tu te laisseras influencer par les bonnes choses. Mais si tu es en mauvaise compagnie, si tu voyages avec des tordus, tu finiras par être tordu toi aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les mauvaises compagnies. L'influence des mauvaises compagnies. Nos propres enfants sont vulnérables, sont fragiles. On habite dans des HLM, on habite dans des maisons, dans des caravanes, sur des places désignées, je ne sais pas où vous vivez, mais laissez-moi vous dire une chose, l'entourage, quelquefois, ce
sont les autres qui élèvent vos enfants. C'est même pas vous. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa chambre à 2-3 heures du matin, avec son téléphone à la main. À qui il parle, avec qui il parle, quelles sont ses fréquentations. Il vous fait construire le lendemain matin et il a les yeux cerclés parce qu'il a passé la nuit sur son téléphone en train de parler avec n'importe qui, n'importe quoi. Imaginez-vous l'influence des réseaux sociaux sur la vie de nos enfants. J'ai écouté l'autre jour une jeune fille qui s'est mariée. Elle avait 20 ans, elle s'est mariée avec un homme de 60 ans. Je ne dis pas que les hommes de 60 ans ne sont pas des gros hommes. Il suffit de regarder, c'est les 79. Mais ce que je veux dire, si vous voulez, elle a été subjuguée par terre, elle n'a jamais connu, elle a pris le train, elle l'a retrouvée, elle dit c'est pas possible, c'est ça. Il faut réfléchir avant. Il faut réfléchir avant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, le monde dans lequel on est? Influence des compagnies, influence de la masse et du nombre. Et tout le monde le fait. Alors on le fait aussi. La masse et le nombre influencent les décisions ou les choix que l'on fait dans la vie. Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Tout le monde le dit, alors moi je le dis aussi. Non, ça ne va pas ça. La masse n'est pas toujours bonne conseillère. Et la masse n'est pas toujours bonne à suivre. Il faut savoir faire ses propres choix, faire ses propres analyses, et ne pas se laisser influencer par la masse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La seule chose qui nous influence, comme je vais vous dire tout à l'heure, c'est ça, c'est la parole. C'est pas la masse. C'est pas parce que 10 000 se lèvent que moi je vais les suivre. Il faut savoir si ces 10 000 suivent déjà le bon exemple. Et s'ils suivent le bon exemple, s'ils marchent avec eux, à ce moment-là, je me joindrai à eux, je marcherai avec eux. Et c'est pas parce qu'ils sont 10 000 que je vais les suivre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Les meneurs qui influencent la foule, on le voit dans la Bible. Lorsque Jésus est présenté devant Pilate, les gens ils se posent des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui ou non? On ne sait pas. Comment t'as vu? Pourtant, t'as vu, il est gentil. Il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il a guéri les lépreux. Il a ressuscité Lazare. Hein? C'est un bon gars, Jésus. Il n'est pas si mauvais que ça. Pourquoi il va le crucifier? Et puis par derrière, il y a des meneurs. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Il y en a un qui crie, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y a des meneurs derrière, il y a des meneurs. Et puis d'un seul coup, on crie avec les loups. Crucifie-le, c'est la meute. Faites attention aux meneurs, aux mauvais meneurs. Il y a les bons meneurs, des hommes qui vous montreront le bon chemin, le droit chemin, qui seront des exemples pour vous, qui marcheront fidèlement avec Dieu. La Bible dit, considérez leur vie, suivez leur exemple. Mais il y a des faux meneurs, il y a des mauvais meneurs, qui paraissent avoir du succès aujourd'hui, mais ce sont des mots ravisseurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je voudrais maintenant venir de façon un peu plus positive aux bonnes influences. Parce que c'est important. On a vu tout l'aspect négatif de l'influence et on a compris, je pense que vous l'avez compris, que nous devons prendre garde. Nous devons veiller à ne pas nous laisser influencer dans tous les domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je dirais que la première des bonnes influences que l'on rencontre, c'est la parole. L'influence de la parole dans ma vie. Elle n'est pas bonne, ça? L'influence de la parole dans ma vie. Elle me conduit, elle m'enseigne, elle me nourrit, elle me donne de l'intelligence, elle me donne du discernement. On a besoin de discernement plus que jamais aujourd'hui. Intelligence et discernement. Savoir discerner, savoir éprouver les esprits. On en a besoin. On ne va pas dire oui à tout. Est-ce que vous comprenez? Il faut du discernement. La parole, elle m'élève dans la morale. Elle me fait grandir dans la vérité. Elle me sanctifie. Alors il y a des gens, mais comment faire pour arriver à discerner éventuellement les fausses doctrines, les faux enseignements? C'est tellement subtil, c'est difficile. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Je venais de me convertir et j'avais perdu de vue un copain d'école. J'avais connu, nous avions 15 ans ensemble, et nos chemins s'étaient séparés. Et je le retrouve après ma conversion. J'étais un jeune pasteur dans les années 66. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je lui dis, je suis pasteur. Ah, c'est bien ça, je ne savais pas qu'il y avait des pasteurs parmi les gitans, mais il y en a.
Et puis, je lui demande à lui, qu'est-ce que tu fais toi? Il dit, moi je suis inspecteur. Inspecteur dans la fausse monnaie. Oh, lui, tu dois avoir du travail à étudier tous les faux billets, ceci, cela, regarder la subtilité, l'endroit où ils ont triché, l'endroit où il a été mal imprimé, la qualité du papier. Enfin, je fais tout un discours. Il me regarde, il rigole. Il dit, j'ai dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, on n'étudie pas les faux, mais on connaît tellement le vrai que le faux ne s'autosue pas. Alors je vais vous dire une chose. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui. Et il y en a tous les jours des nouvelles qui apparaissent. N'étudiez pas, ne cherchez pas à étudier le défaut des fausses doctrines, mais connaissez la bonne. Connaissez-la parfaitement. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'évangile, parce que vous êtes imprégné de la parole, vous êtes imprégné de l'évangile, ça vous sautera aux yeux. Ça, c'est pas bon, parce que la Bible dit ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un faux billet. Ça, c'est un faux évangile. On a besoin de connaître le vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? N'essayez pas de connaître le faux. Il y a des gens qui courent après. Ils sont en train de regarder sur Internet et ils sont en train d'éplucher toutes les prédications. Ça c'est faux, ça c'est faux. Laisse tomber tout ça. Laisse-les dans leur erreur. Laisse-les dans leur erreur. Mais toi, suis et marche dans la vérité. Et connais la vérité. Connais la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, dit Jésus. La vérité vous affranchira des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux pasteurs, des loups ravisseurs, qui construisent des églises avec le membre des autres églises. Ils vous volent la moitié des brebis et ils vont construire une église de 300 membres. Regardez l'église que j'ai. Si tu fais écrire, mais c'est pas à toi ça. Ça c'est pas à toi non plus ça. Mais celui-là, c'est pas à toi non plus. Tu as été chercher dans l'église d'à côté. Tu es un voleur, tu es un ravisseur. Si tu veux construire une église, va chercher tes propres brebis. Et ne prends pas le brebis des autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ça. C'est important. L'influence de la parole dans ma vie. Elle est une lampe à mes pieds. Elle évite que je tombe. Elle évite que je trébuche. Ça peut arriver dans la vie qu'on se prenne des pieds dans le tapis et qu'on se retrouve par terre. Mais l'influence de la conscience spirituelle assistée par le Saint-Esprit et sa grâce et son amour me fait comprendre que je me suis cassé la figure et je me relève honteux, le visage tout rouge. Vous avez remarqué, quelquefois ça t'est arrivé de se prendre des pieds dans une marche, de tomber. Alors les gens ils regardent et ils rigolent quelquefois, ils ont un petit sourire. Ils sont gentils. Au lieu de venir me ramasser, ils rigolent. Parce que vous comprenez ce que je veux dire. Et moi je me lève tout rouge. J'aurais jamais voulu tomber. Je suis humilié d'être tombé. Regardez un peu, tout le monde se moque de moi. Et laissez-moi dire une chose. Sois humilié de repentance. Si tu as trébuché quelque part, regarde pas à l'opinion des autres, regarde pas au jugement des autres, regarde pas au ricanement des autres, mais confie-toi dans le Seigneur. Merci Seigneur. Je me suis pris les pieds dans le tapis, mais je me suis relevé et je continue à marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. L'influence de beaux-parents sur leurs enfants. Ça, c'est positif. J'ai écouté l'autre jour un frère qui me disait, mon fils va servir le Seigneur. Et il dit, je le savais depuis longtemps. J'ai commencé ça. Il a 22 ans, mais je savais qu'il allait servir le Seigneur. Parce que tout petit, il était constamment à côté de moi. Quand je prenais ma vie, il prenait la sienne. Quand j'allais à l'église, il venait avec moi. Quand je chantais, il chantait avec moi. Quand je priais, il était à jour à côté de moi en train de prier. Quelle influence! Quelle influence positive dans la vie d'un enfant. Quelle est l'influence que vous avez sur vos enfants? Peut-être que vous vous plaignez, mon fils est dans la misère. Et essayez de faire un peu de rétrospective. Essayez de voir quelle influence tu as eu sur tes enfants dès le départ. Est-ce que tu les as instruits dans le Seigneur? Est-ce que tu as été à l'école du dimanche avec eux? Moi, je me rappelle, à l'époque, à Bordeaux, lorsque nous étions jeunes mariés, on a eu un premier enfant. Et puis, comme il n'y avait pas d'école du dimanche dans l'Assemblée des voyageurs à Bordeaux, l'Assemblée bibliaire, je m'arrêtais à Lormont. C'était pasteur Fontana qui était à l'époque pasteur. Et je m'arrêtais le dimanche matin à 9h, je déposais les enfants à l'école du dimanche des Assemblées de Dieu pour qu'ils puissent apprendre des choses de Dieu. Est-ce que vous avez des écoles du dimanche dans vos églises? Quelles sont ceux qui ont des écoles du dimanche dans vos églises? Ah, il y en a une. Il n'y en a pas d'autres? Peut-être. Il y a combien d'églises ici
dans la région? Combien d'églises? Combien? Ça est possible, mais dans toute la région jusqu'à Montpellier, partout là. Imaginez-vous un petit peu. Et il y a combien d'écoles du dimanche dans toutes vos églises? Vous ne pensez pas aux enfants? Vous ne pensez pas aux enfants? Ça devrait être une des priorités dans l'Église que d'enseigner les enfants. Leur apprendre à connaître la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Alors on ne s'étonne pas que les enfants aujourd'hui sont des délinquants. On ne s'étonne pas. On ne s'étonne pas. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils descendent des 4 étages de l'immeuble, ils sont dans la rue. Et je le répète, les mauvaises compagnies corrompues. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la rue. Vous êtes en train de dormir, vous regardez la télévision, vous regardez Mbappé marquer son 4e but, et alors que là, dans la rue, c'est la misère, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la prostitution, c'est la violence. Et vous regardez Mbappé. Mbappé va vous sauver un jour. Il va vous sauver. C'est dommage. Veillez à ce qu'il y ait des écoles du dimanche dans les églises. Veillez. Trouvez des jeunes sœurs, des jeunes frères qui sont prêts à se rendre disponibles pour réunir quelques enfants le dimanche matin. D'abord, comme ça vous serez plus tranquille dans l'église. Dans une petite pièce derrière, réunissez-les et parlez-leur de Jésus. Enseignez-leur Jésus. Je vous en supplie, influencez-les dès leur jeune âge. Si vous commencez à les influencer, à les formater dans les choses de Dieu dans leur jeune âge, peut-être qu'ils vont faire des expériences catastrophiques, mais ce que vous avez semé dans leur cœur, dans leur enfance, portera du fruit un jour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence des écoles du dimanche. Savez-vous qu'on a traduit un livre, un de trois raconte avec mon frère, vous connaissez ce livre-là? On l'a traduit. Ce sont des histoires, il y a 90 histoires pour enseigner les enfants la parole de Dieu. On l'a traduit en russe, on l'a traduit en moldave, on l'a traduit en pakistanais, traduit en espagnol, traduit en anglais. Tout ça pourquoi? Pour donner aux moniteurs des églises des outils pour enseigner les enfants. Pensez-y. L'année prochaine, si je viens, je poserai la même question. Combien y a-t-il d'églises qui ont des écoles du dimanche? Et je voudrais voir des dizaines de mains se lever l'année prochaine. Pensez-y. C'est de l'avenir de vos enfants. C'est l'avenir de vos églises. N'oubliez pas que la génération future, elle est entre vos mains. Vous passerez, moi j'ai 79 ans bientôt, c'est fini, on n'en parlera plus de René. Ça sera un petit souvenir. Et vous, ce sera pareil dans quelques années. On ne parlera plus de vous. Mais on parlera peut-être de vos enfants. Parce que c'est l'Église de demain. Préparez l'Église de demain. Préparez l'Église de demain. L'influence de bons parents sur leurs enfants. Regardez, le jeune Timothée, chapitre 2 de Timothée, verset 1, chapitre 1, verset 1, verset 5. Timothée découvre la grâce de Christ par qui? Par le plus grand prédicateur, Paul, Pierre, Jacques, j'en sais rien. Vous savez par qui? Savez-vous par qui il s'est converti? Par sa grand-mère Loïs. C'est sa grand-mère qui lui a fait connaître Jésus. Levez votre main, les grand-mères ici. Levez votre main, n'ayez pas peur. Allez, levez votre main, les grand-mères. Il y en a des jeunes, il y en a des vieilles. Levez votre main. Vous avez entre vos mains le salut de vos petits-enfants et de vos enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez? Soyez des Loïs, soyez des Loïs. Enseignez l'évangile, enseignez la parole de Dieu, la crainte de Dieu à vos enfants, à vos petits-enfants. J'ai 14 petits-enfants et j'ai 9 arrière-petits-enfants. J'essaye de leur parler de Jésus tous les jours. Tous les jours. Ma femme, pareil. On essaye d'être des exemples, on essaye d'être des Loïs, afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Et non pas seulement, il a appris l'évangile par sa grand-mère Loïs. La Bible dit ici dans ce verset que aussi Eunice, sa mère, la mère de Timothée, a joué un rôle important dans sa conversion et dans la préparation de son ministère. Ne sais-tu pas que ton petit-fils demain
peut-être un grand prédicateur, un grand évangéliste ou un grand missionnaire qui sera envoyé d'une saison pour prêcher l'évangile. C'est le rêve de tous les parents. C'est le rêve de tous les parents de penser qu'un jour, ton fils sera peut-être un missionnaire, peut-être un serviteur de Dieu, un ouvrier pour le royaume. On ne va pas être trop long, ça n'a rien à continuer. Ça ne vous dérange pas? Bon, après, si c'est trop long, vous n'avez plus d'éviter, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que je puisse dire ce que j'ai su. Nous sommes des influenceurs, chacun d'entre nous, dans le bon sens. Nous sommes des influenceurs par notre témoignage, par notre comportement, par notre sainteté. Vous savez que la sainteté est importante. Je dirais aux prédicateurs qui sont là, prêchez la sainteté, prêchez la sanctification. On n'entend plus trop parler de la sanctification. On parle de la grâce, alléluia, Dieu est bon, il fait des miracles, alléluia. Mais la grâce, source de salut pour tous les hommes, elle nous invite à marcher dans la sainteté. J'ai marqué. C'est la Bible qui nous dit, à marcher dans la sainteté. La grâce sans la sainteté, c'est l'échec, c'est le naufrage. Mais la grâce qui nous conduit à l'obéissance et à la sainteté, c'est la gloire. Et c'est le témoignage. Nous sommes des influenceurs par l'amour que nous dégageons, par la qualité morale. Bien sûr, si tu dis une parole toute la journée, si tu jures tout le monde, si tu veux te battre à tous les points de rue, je dirais que ta morale et ton témoignage, il est plutôt compromis. Et tu n'es pas le bon influenceur. Ça sera même l'opposé. Et si tu es fidèle, si tu aimes Dieu, si tu es plein d'amour, plein de pardon, plein de grâce, plein de gentillesse, plein de douceur, laisse-moi te dire une chose, tu vas influencer ton entourage. Il y aura la paix autour de toi, il y aura la paix dans ta maison. Dans Romains chapitre 2, verset 24, il nous est parlé de certaines influences néfastes à cause du mauvais témoignage. Regardez ce qu'il est dit ici. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Quand on voit un chrétien qui se conduit mal, qui fait le 400 ou qui triche, il se dit chrétien. Qu'est-ce que disent les païens? Pourquoi c'est un mauvais chrétien. Pourquoi je serais chrétien, moi? Ce que je fais, il le fait. Ce que je dis, il le dit. La façon dont il se comporte, je le fais aussi. Alors, pauvre païen n'a pas envie de se convertir. Il fait ce que vous faites. Et le nom de Dieu est blasphémé parmi vous. Vous voyez pas un peu l'influence du témoignage, l'influence du comportement, l'influence de la qualité morale du chrétien, c'est important. C'est exactement comme le sel. L'influence du sel dans les aliments. Ça vous est déjà arrivé d'être invité à la table de quelqu'un et puis madame a oublié de mettre le sel. Elle n'a pas salé la soudaine ou le mélimélo. Elle n'a pas salé du couscous. Alors c'est fade, mais par politesse, vous ne dites rien. Parce que vous cherchez la salière, elle n'y est pas. Elle a oublié de la mettre sur la table. Alors, ça arrive, hein. C'est des accidents, ça, on oublie le sel. Laissez-moi vous dire une chose, vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. L'influence du sel dans le monde. L'influence du sel. Soyons le sel de la terre. Influençons, donnons du goût à la vie. Donnons du goût à l'espoir, donnons du goût. Les gens ont besoin de retrouver le goût de la vie. Il n'y a plus de goût dans ce monde. L'immoralité, le péché a fait perdre le goût. Quand on était avec le Covid, il y a des gens qui ont eu le Covid, ils avaient perdu le goût. Croyez-moi que c'est quelque chose de terrible. Moi, je n'ai pas. J'ai eu le Covid, mais je ne me suis pas rendu compte. C'est passé comme une lettre à la poste. Et je connais des gens qui ont eu le Covid, et pendant 15 jours, ils avaient perdu le goût. J'étais malheureux. J'ai essayé de manger une entrecôte, ça n'avait pas de goût. Ils prenaient de la soupe, ça n'avait pas de goût. Le café, pas de goût, pas de goût, pas de goût. Aujourd'hui, il faut que l'Église ait du goût. Il faut que l'Église ait du goût. Il y a une espèce de Covid qui est tombée sur l'Église qui a fait perdre le goût. Reprenons le goût. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. L'Église du 1er siècle avait du goût, elle influençait le monde d'abord.
elle a influencé, elle a bouleversé. Dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'à Thessalonique, lorsque l'apôtre Paul est arrivé et qu'il a prêché l'Évangile, les gens ont fait cette constatation. Ces hommes sont venus et ont bouleversé notre nation. Bouleverser notre nation. Il faut bouleverser le monde qui est autour de nous dans le bon sens. Il faut les bouleverser par notre témoignage, par notre moralité. Une influence bouleversante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Il faut qu'elle ait un impact sur le monde. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle se mêle de la politique. Elle n'a rien à faire de se mêler de la politique. Il ne s'agit pas de changer la politique en disant ça sera à droite ou à gauche, au milieu, au centre, j'en sais rien. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On a une autre politique, celle d'annoncer Jésus-Christ. Et que l'impact de notre foi, l'impact de l'Évangile que nous prêchons, bouleverse le monde, change les mentalités, change la morale, change les comportements. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est encore temps que l'Église se ressaisisse. Il est encore temps. Hélas, aujourd'hui, au lieu que l'Église influence le monde, c'est le monde qui influence l'Église. C'est le monde. Le monde qui influence l'Église. C'est terrible, c'est triste. Laissons Christ, la parole, le Saint-Esprit, nous influencer chaque jour dans ma vie. Imprégner de l'influence du Saint-Esprit dans ma vie. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous êtes vraiment en communion avec Dieu, que vous avez passé des moments de prière, vous avez été à la réunion, vous avez été béni, non pas émotionnellement, c'est pas un frisson. Vous savez, l'onction, c'est pas un frisson. Parce que si on devait penser que l'onction n'est que des frissons, vous pouvez aller voir un film à la télé et regarder un film qui vous fait pleurer, vous allez avoir l'onction et les frissons. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand le Saint-Esprit vient dans votre cœur et vous fait changer de comportement, vous fait désirer lui ressembler, désirer lui obéir, désirer plaire à votre Sauveur, désirer marcher comme il a marché, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Philippiens. Et il y a en vous le caractère, les sentiments, le comportement qui était en Jésus-Christ. C'est ça, lorsque le Saint-Esprit vient, il crée en nous, il influence dans notre cœur des désirs que l'on n'avait pas autrefois. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça. Que notre ministère ne soit pas influencé par qui que ce soit. Et choisissez vos exemples. Faites pas vos serviteurs de Dieu. Choisissez vos exemples. Ne choisissez pas la réussite d'un tel, et choisissez la morale, le comportement, le renoncement, la consécration de celui que vous voulez imiter. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est important. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin. Peut-être que vous le verrez, puis je n'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est un message important pour l'Église d'aujourd'hui. Important pour l'Église d'aujourd'hui. Je vais terminer. Quelle influence l'Église a eue au travers de tous ces martyrs du 1er siècle. Ces hommes qui étaient traînés dans les arènes, crucifiés, brûlés comme des torches dans la ville de Rome, enduits de poids et de bitume, qui témoignaient malgré la souffrance que Christ était vivant et qu'il était ressuscité. Quelle influence! Quelle influence! Ça a bouleversé l'Empire de Rome. Si bien que 300 ans après, alors que pendant 300 ans, l'Église a souffert sous Néron et sous tous ces dictateurs de Rome, l'Église a pleuré. La semence de l'Église d'aujourd'hui, elle est là. Le martyr de ceux qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ, sans vaciller, sans changer, sans broncher, acceptant, au travers de leur témoignage de martyr, d'être des semences, au travers de leurs larmes et au travers de leur sang, d'être la semence qui a permis que l'Église germe et grandisse dans le monde. Aujourd'hui, il y a encore des martyrs. J'ai été en Iran, j'ai voyagé en Afghanistan, en Syrie, en Irak, dans tous ces pays-là, en Inde, en Ouzbékistan, au Kazakhstan. J'ai rencontré des pasteurs, comme je le disais hier, qui ont fait des années de prison sous l'Empire soviétique.
des hommes qui ont donné leur vie, qui ont marqué ma vie, je les ai considérés comme des héros. Regardez les héros et laissez-vous influencer par leur témoignage, par leur consécration, par leur renoncement, et servez le Seigneur comme ils ont servi le Seigneur. Voilà le message que je voulais vous porter ce matin. Je voudrais que l'on puisse prier le Seigneur quelques instants. Je ne voudrais pas qu'on parte de cette réunion. Je ne voudrais pas qu'on termine rapidement en disant Amen, Alléluia. Mais je voudrais qu'on puisse se lever ensemble, qu'on se lève tous ensemble, qu'on se place devant Dieu, qu'on fasse un peu le bilan de sa propre vie, qu'on fasse un peu le bilan de notre cœur, de notre témoignage, de notre comportement. Quelle est l'influence de ma vie? Quelle est l'influence de mon témoignage autour de moi? Est-ce que mon fils m'entend prier? Est-ce que ma fille m'entend prier? Les premiers témoins de votre vie, ce sont vos propres enfants. Ils vous voient, ils vous regardent. L'Église vous regarde peut-être.